Salut tout le monde, salut Massilia. Toujours au rendez-vous, hein, toujours à l'écoute. Très bien, je valide. Je vais parler enfin de Kitsune, le yokai. Donc on commence comme d'hab, petite intro. Hein. Et donc dans 2 minutes, le temps que le monde arrive, je viens de faire le petit tweet. Donc voilà, allez à tout de suite. Ouais, j'attends encore un petit peu, et puis on va partir sur le fameux Kitsune. Donc allez, tout de suite, 30 secondes. Allez go, on va partir sur le Kitsune. Le temps d'avoir fait un petit TikTok, hein, quand même, pour en parler. C'est mieux.
histoire que voilà, les gens soient au courant. Les gens. Donc c'est parti pour le kitsune, le fameux yokai que vous connaissez tous. Le yokai à 9 queues, mais pas que, vous allez voir. Enfin, en même temps je dis ça, mais je pense que vous êtes tous au courant des formes que le fameux kitsune peut avoir. Je mets la caméra. Pourquoi j'ai pas la caméra? La caméra est éteinte. C'est mieux avec la caméra. Et normalement, c'est good. Voilà. Salut tout le monde, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien pour ce live spécial yokai, le live mythe, culture avec un K, parce qu'on est Kogei-san évidemment. Hein. Je sais écrire le mot culture quand même. Mais j'aime bien mettre un petit K Kogei-san. Je suis un petit peu dans la pénombre. Le t-shirt noir. Bisous, bisous. Promo, bisous, bisous, tatou. Très bon salon, tatou. Pareil. Bref. Entre autres. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Comment ça va, Massilia? Une bonne journée? Et tous ceux qui sont là, qui arrivent petit à petit. On va commencer sur le fameux kitsune. Donc le fameux kitsune, le yokai. Donc pour ceux qui ont... Oui, très bien. Je suis un petit peu chargé la journée. Mais très bien. Parce qu'on est le 19. 18-19, c'est la compta, c'est la TVA, c'est... Ouh. Bon, voilà, c'est d'autres sujets. On fera pas un live compta. Un peu humide par contre. Ah ouais, j'ai vu. Qu'effectivement, ouais, que c'était un peu compliqué là. Alerte inondation carrément. J'ai vu hier que effectivement c'était sous la flotte là. Carrément inondation. Non mais c'est n'importe quoi. Ici là, région parisienne, il fait... je trouve qu'il fait lourd. Enfin, le matin, il fait froid. Il fait vraiment froid. Et puis après, ça se réchauffe. Et après, ça retombe. Donc en gros, on passe de 7. Là, je sais pas ce qu'il nous dit, là. On passe de 7 à 18. Voilà, là, il me dit encore 18. Et puis après, on va retomber. Et c'était nuageux, ouais, nuageux, humide. Pas cool. C'est pas cool, comme ça. Hein. On peut pas faire grand-chose. Télétravail demain. Carrément alerte rouge. Ah ouais. Carrément. Eh ben... Bon, bah, je vais peut-être pas forcément descendre là alors. Je vais regarder la météo la semaine prochaine, hein, mais si c'est un peu compliqué, peut-être pas descendre. Bref, j'espère en tout cas, prenez soin de vous, faites attention bien entendu si vous êtes dans des zones compliquées, évitez de sortir, parce que ça peut vite virer. Bref, aujourd'hui, Kitsune, le temps... Kitsune, a priori, ne gère pas le temps, la météo. Donc c'est la série Yokai, juste pour préciser par rapport à ce que je disais tout à l'heure en intro. J'essaie de pas trop parler dans le micro. J'attaque cette série Yokai. Pourquoi? Parce que donc le jeudi, c'est un point sur un mythe, légende, mythe japonaise, coréenne. J'avais commencé à faire un premier live sur le Tengu, celui avec son nez rouge, le long nez rouge, qui est aussi une autre variante avec son bec. Ça, j'en reparlerai plus tard. Je vous invite d'ailleurs à voir le replay, comme je dis d'habitude, replay sur Twitch et replay sur YouTube. Donc, l'idée a été de continuer une série yokai. Et alors, il y en a quand même beaucoup. Donc, peut-être que j'alternerai. Pardon, je ne ferai pas forcément que les légendes, que les yokai le jeudi. Mais là, je vais vous parler de ce fameux kitsune, qui est le renard, donc le renard à 9 queues. Donc l'idée, c'est, si vous ne me connaissez pas, je présente donc Kogei-san, je présente art et antiquité japonaise coréenne. Donc l'idée, c'est quand je parle d'un sujet, c'est que évidemment, je vous explique un peu qui est la légende, mais que je vous montre aussi, au fil de cette présentation, des jolies images, des objets que j'ai pu trouver dans les musées, histoire de vous montrer les applications en tout cas de cette légende, cette représentation sur le terrain artistique, puisque mon sujet, encore une fois, c'est l'art, c'est l'histoire de l'art, donc l'idée c'est focus objet. Les origines du kitsune. Donc le kitsune, je pense que vous le savez tous croisés de toute façon à un moment donné. C'est un esprit renard, donc il fait partie des yokai. Je vous laisserai peut-être revoir le Tengu, vous expliquer les yokai, qu'est-ce que c'est.
dans une phrase les entités surnaturelles japonaises, les esprits qui sont évidemment les esprits du Shinto, les yokai Shinto. Maintenant, il y a aussi des références dans le bouddhisme du yokai, donc dans tout cas des esprits. Mais on pourra peut-être refaire un live là-dessus pour expliquer vraiment les yokai, qu'est-ce que c'est les esprits, pourquoi il y a des esprits au Japon, peut-être aussi réexpliquer les jizo, les petites sculptures, qu'est-ce que c'est, bref, un peu toutes ces sculptures, ces représentations, vous pouvez voir que si vous avez la chance ou si vous êtes déjà allé au Japon, les représentations qu'on peut voir à côté des temples et pas que, ça peut être aussi en plein dans la forêt. Donc je ferai peut-être un truc là-dessus, avec un angle, voilà, expliqué, mais avec un angle artistique. C'est quand même le sujet, si ça vous intéresse, bien entendu. L'idée, c'est que le kitsune, lui, alors on le connaît représenté avec ses fameux sa queue, sa représentation de renard, mais il a vraiment plusieurs pouvoirs. Il peut aussi se transformer notamment en une séduisante jeune femme, je vais en reparler. Salut Isabelle, bienvenue, j'espère que tu as passé une bonne journée. Isabelle Japan, ça a été la journée, toi aussi. Donc je fais le topo kitsune, que tu connais, je pense. Mais j'essaie justement de ne pas faire que des focus sur le kitsune renard, pour vraiment montrer toutes les facettes de ce kitsune, et après, comme ça, on peut vraiment étayer le propos avec des objets. Donc le kitsune, aussi, rappelez que c'est pas forcément... ça va très bien, merci. Le kitsune, je parle du kitsune japonais, mais il n'est pas forcément japonais. Alors là, il y a des discussions de chercheurs en fonction évidemment des objets et des textes qu'on a pu retrouver, mais le kitsune, même si majoritairement on pense qu'il est japonais, faut pas se voiler la face, on le retrouve aussi un renard qui est très très similaire en Chine, qui s'appelle Yulejing, en Corée, Kumio. Je ferai aussi peut-être un topo sur Kumio en Corée. Donc il y a aussi vraiment des similitudes un petit peu partout, même dans le monde indien, il y a Rakshaka. Bref, on peut retrouver du renard et ses différentes variantes aussi dans ces cultures. Pour le kitsune purement japonais, on le retrouve en tout cas dans des textes aussi bien, ça c'est important aussi de le préciser, parce que le yokai, ce n'est pas que Shinto. Dans le cadre du shintoïsme, on le retrouve aussi dans le bouddhisme et dans le taoïsme. Il y a des références à ces esprits célestes, qu'on va qualifier après yokai, mais on le retrouve dans tous les textes. C'est une petite parenthèse, parce que faut pas croire que c'est uniquement dans l'univers du Shinto. Et puis sinon, donc lui, le kitsune, alors je dis lui, là, à des moments, j'essaie de choisir, parce que c'est vrai que des fois on dit le renard, mais quand elle est en mode femme, on dit la kitsune. Bon, je vais rester sur le kitsune, qui est confirmé, en tout cas c'est un premier texte, c'est dès le XIe siècle, dans le Ranjaku Monogatari, donc qui est un des recueils, il y a plusieurs recueils, je ne vous fais pas le topo sur les recueils d'histoires et de légendes japonaises, mais celui-ci, le Ranjaku, c'est vraiment un des premiers, dans lequel en tout cas on a plusieurs légendes, dans lequel le fameux renard, le fameux kitsune, on parle de lui. Voilà. En gros, il y a des textes déjà dans lesquels on le retrouve, et notamment, c'est assez intéressant, puisque dans ce texte-là, on le présente en tant qu'être qui cohabite avec les humains, donc il y a une harmonie. On n'est pas du tout sur un kitsune qui peut être méchant, qui peut être... c'est vraiment les humains, les renards, tout le monde habite ensemble, et tout va bien. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant de le voir comme ça, puisque c'est une des origines du kitsune bienveillant, finalement. Le bienveillant, comme j'ai mis comme le tanuki, qu'on retrouve aussi, d'ailleurs aussi en Corée, qui est un être gentil. Donc on va dire que principalement, de base, le kitsune est gentil, mais pas que. Vous allez voir après. Le kitsune est souvent associé à Inari. Si vous êtes allé au Japon, vous connaissez très probablement le fameux Fushimi Inari, le temple avec l'ensemble de ses portiques, qu'il faut aller voir si vous ne connaissez pas, faut y aller. Et ce kitsune, donc associé à Inari, c'est qui? C'est un kami, donc un esprit shinto, qui est normalement l'esprit des céréales, du riz, de l'agriculture, en plein de choses. On leur met un petit peu plein de choses sur le dos, dans le sens où c'est aussi l'esprit, le bon esprit du commerce. Il est vénéré aussi comme gardien des maisons, comme prospérité. Bref, c'est un peu d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde
au temple avec Inari, avec la représentation du renard, parce que finalement tout le monde peut un peu y trouver son compte. Vous voulez réussir dans la vie, vous lancez un business, vous lancez sur Twitch, vous voulez des bonnes stats, vous voulez que les algos soient avec vous, il faut aller prier Inari. Voilà. Je n'y suis pas, enfin si, j'y suis allé, mais maintenant il y a longtemps, il va falloir que j'y retourne. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est comme je mets ici, c'est que le renard, en tout cas, cet être-là, Inari, on le symbolise comme un renard, mais on l'associe, c'est-à-dire on l'associe à Kitsune. Donc c'est un petit peu un mélange. Le dieu, il est représenté comme un renard, ou le dieu tel quel, il est représenté avec le renard, donc on va dire qu'il est plutôt représenté avec Kitsune. Donc c'est un petit peu mélange, mais ça c'est très souvent dans la culture japonaise, où on part d'une idée, voilà, d'un renard en gros avec des pouvoirs, et on va l'associer avec ses différents esprits. Bon, donc c'est dire qu'Inari, Kitsune, c'est un peu, on va dire que plutôt, si je veux vraiment schématiser le truc, c'est que d'un point de vue Shinto, quand vous voyez le Kitsune représenté en tant que yokai, on parle de Kitsune à proprement parler. Quand on est vraiment dans les temples avec une représentation plutôt une divinité qu'on va aller prier, on va plutôt parler d'Inari. Voilà. La nuance, elle est quand même très très floue entre les deux, puisque encore une fois, les deux se mélangent. Et ça, c'est vrai que c'est quand même, comme je mets, je pense que le Kitsune Inari, hein, c'est vraiment très profond. Dans la culture japonaise, on le retrouve depuis quand même maintenant, je vous dis, hein, dans les textes, le renard, ça remonte au XIe siècle. Donc c'est vrai que dans les représentations sculptées, les temples, c'est vraiment très très ancré. Et c'est vrai que ce renard est vraiment important dans cette culture japonaise. Je vais peut-être dire que c'est l'esprit le plus représenté, probablement. En tout cas, beaucoup plus que le Tengu avec son nez. De par, encore une fois, en plus sa bienveillance, les formes qu'il peut avoir, le côté aussi symbolique du renard. Voilà. Bon, je pense que si vous êtes déjà allé au Japon, forcément tombé nez à nez avec un Kitsune. Je vais un peu baisser ma lumière parce que j'ai un peu la lumière plein la poire. Hein. De voir ma trombine, vous vous en fichez, je pense. Voilà, c'est un petit peu mieux. Voilà. Le mieux, c'est quand même d'être focus sur les slides. Le Kitsune, donc en termes de représentation, on le connaît, il est représenté à 9 queues. Donc je vous ai mis ici, c'est pour ça que j'ai essayé aussi d'étayer au mieux ces slides avec des objets qui sont présentés, des objets de collection, des objets de musée. Là aujourd'hui, moi personnellement, j'ai pas d'objet avec un Kitsune, je l'ai juste sur une petite boîte, mais j'ai plus une tête de renard. Bon. Quand on voit une tête de renard, de toute façon, on part du principe que c'est Kitsune ou Inari. Je vous ai mis ici c'était un poème en fait avec cette œuvre dessinée qu'on retrouve qui est au Met de New York, qui a d'ailleurs une très belle collection d'objets. Vous pouvez aller sur le site du Metropolitan Museum, vous mettez Kitsune, vous verrez les différences. Je ne vais pas tout ressortir du Met, mais vous avez des belles... Ce qui est bien, c'est que le site du Metropolitan, vous avez des belles photos. Et si vous aimez juste vous faire du bien aux yeux, et ben allez sur le site du Metropolitan qui donc présente cette œuvre, qui a un poème, et dans lequel, là, pour le coup, on voit vraiment très bien le renard avec ses 9 queues. C'est assez rare parce que souvent, le renard à 9 queues, on fait un mélange, comme on le voit dans les yokai, comme on voit après dans tout l'univers du jeu vidéo, etc., où c'est plutôt un mélange entre une femme renard avec ses 9 queues. Bon, quand on est dans les estampes, quand il n'est pas représenté en femme, on arrive à le trouver en renard avec ses 9 queues. Mais ce qui veut dire que cette représentation-là, aujourd'hui, elle est plus rare. Je pense que vous avez fait le même topo, vous avez les masques renards, ok, mais par contre, l'ensemble, c'est assez rare. Donc, juste pour resituer le pourquoi les 9 queues, il faut comprendre que le Kitsune, lui, selon la croyance populaire, lui, il acquiert une queue supplémentaire tous les 100 ans, chaque siècle. Donc, chaque siècle, il a une nouvelle queue, et puis au bout d'un moment, au bout de 1000 ans, il a 9 queues. Donc, ces 9 queues symbolisent son âge. Plus il va avoir de queues, en gros, plus il va être âgé, plus il va être sage, puisque la queue du renard, en tout cas, symbolise, au-delà des pouvoirs magiques, représente la sagesse.
Donc ça, c'est aussi dans les légendes japonaises. Je trouve que le kitsune, c'est un des esprits qui est le plus porteur de symbolique comme ça. Plus que le tengu d'ailleurs. Après, on en verra d'autres. Mais les kappa et autres qui ont plus leur petite histoire. Mais c'est vrai que lui, le renard, il est vraiment porteur de beaucoup, beaucoup de symbolique. C'est pour ça qu'il était aussi beaucoup représenté dans les estampes, source d'histoire pour le théâtre. Bon, bref, c'est vraiment un puits sans fond. Et vous voyez, on peut mêler entre des histoires liées ses pouvoirs, c'est un être sage, donc avec la connaissance du monde, sa relation avec les hommes. C'est tout ce que vous pouvez retrouver en fait quand vous allez voir les représentations du fameux Kitsune. C'est aussi le plus puissant. Hein, quand il est à sa 9 queues, ça veut dire qu'il est le plus puissant des renards, donc vous savez à qui vous avez affaire. Je vous ai mis là une petite légende en tant que renard que je vais vous lire. J'ai essayé, de vous sortir quelques légendes en sachant qu'il y a plein de légendes, plein de textes, plein de récits avec le kitsune. Je vous inviterai à y aller. L'idée, c'est quand même de rester sur le yokai et de vous montrer comme ça ces différentes facettes. Bien entendu, je vous invite à aller voir beaucoup plus loin. Il y a des livres, il y a des BD, plein de choses qui sont faites avec le fameux kitsune. Donc je vous lis celle-ci, une légende en tant que renard, je vous en ai sorti une. C'est dans une ancienne forêt du Japon. Vivait un puissant kitsune à 7 queues. Il était connu pour sa sagesse et sa bienveillance envers les villageois, donc gentils. Un jour, il y a une terrible sécheresse qui frappe la région et qui menace les cultures et les habitants. Je rappelle, Inari, le kami, les céréales. Le kitsune entreprit alors un voyage périlleux pour retrouver l'esprit de la pluie. Après maintes obstacles et épreuves, il convainquit l'esprit de la pluie de bénir la terre et sa précieuse pluie, sauvant ainsi le village de la famine. Et en reconnaissance, les villageois érigèrent un sanctuaire en l'honneur de Kitsune, le célèbre Bran, comme protecteur éternel. Donc, je trouve qu'elle est sympa cette légende parce que c'est un angle un petit peu différent du juste renard à 9 queues qui est sage et qu'on peut aller prier. Là, c'est dans l'autre sens. C'est lui qui a rendu, en tout cas qui a pu sauver finalement les villageois de cette fameuse sécheresse. Et je trouve que c'est sympa parce qu'on le relie aussi aux éléments. Donc là aussi, c'est un élément, en tout cas une représentation qu'on va voir de temps en temps, notamment le kitsune avec la pluie. Et j'en ai sorti un exemple ici, pardon, qui est pas en rapport exact avec la légende, parce que j'essaie de vous montrer, petite parenthèse, au niveau des objets que je vous présente, ce sont des objets qu'on retrouve dans les musées. Je ne présente pas d'objets de collection personnelle, donc forcément en termes d'iconographie, je me cale sur ce qu'on peut trouver, sur ce que je peux avoir. Après, à moi aussi d'aller, quand je vais dans les musées, d'essayer de prendre des photos, me faire une base icono, mais voilà, j'essaie de me rapprocher au mieux. Je ferme la parenthèse. En tout cas, là, je suis quand même très proche, puisqu'on a représenté le renard. Là, vous le voyez qu'il n'est pas 9 queues. On est sur des renards bipèdes, mais qui font une procession, en l'occurrence une procession de mariage, sous la pluie. Donc ça aussi, souvent, le renard, il va être associé à la pluie, au-delà de cette légende. C'est aussi un élément clé. Alors, est-ce que à la base, on est parti sur cette histoire que le renard a sauvé les villageois de la pluie, c'est assez intéressant. Et quand on le représente aussi dans l'art, en l'occurrence un Inro, confère le live que je vous ai fait hier en présentant cette petite boîte à compartiments qu'on appelle les Inro, vous avez ici la pluie qui permet aussi de rapporter, d'un point de vue décoratif, d'amener aussi quelque chose de plus de profondeur, de ramener une histoire du mouvement dans toute cette création. Donc voilà, ça c'est une très jolie pièce qui peut se voir au Métropolitan. Isabelle, le film de Kurosawa, très poétique, montre un défi de personnages avec des masques de renard dans la forêt après la pluie. Ah bah écoute, je l'avais pas vu. Et bah tu vois, c'est étonnant. Mais c'est vrai que le renard et la pluie, c'est très souvent représenté. Quelquefois avec la lune aussi, mais moins que, comme on avait pu voir notamment avec le Tengu ou d'autres esprits. C'est vrai que si je dois rapprocher le renard d'un élément naturel, c'est clairement la pluie. Donc c'est pour Massilia, puisque tu as des... Voilà, c'est un petit peu humide en ce moment chez Massilia. Donc peut-être qu'il y a eu un peu trop de yokai, de kitsune qui sont passés dans le coin. En tout cas, voilà, c'est à retenir si vous le voyez. Sachez que c'est pas étonnant de le voir présenter. Et ce qui est assez marrant, on voit par exemple ici dans cette représentation, c'est que le fameux kitsune, et comme je disais, il est bipède. Donc là, on commence à voir un peu le duo, c'est-à-dire que le duo de représentation entre le renard en lui-même, on voit bien que c'est un renard, et en même temps,
Voilà, faut guetter les kitsune. Mais vous voyez, là, c'est intéressant comme représentation aussi de cet être qui a multifacettes. Soit il est vraiment représenté en renard tel quel, quatre pattes avec ses queues, soit il est représenté en tant qu'humain, je vais en parler après, soit il est représenté un peu entre les deux, c'est le renard mais bipède qui se tient comme un humain, mais ça reste un renard. Donc ça, je trouve, il est habillé comme un humain. Donc je trouve que c'est intéressant, le kitsune, c'est pour ça qu'il a été vraiment beaucoup représenté. Et c'est vrai que pour le coup, si vous êtes, vous, illustrateur ou autre, je pense que vous imaginez toutes les histoires qu'on peut raconter et qu'on peut faire avec le fameux kitsune. Mais kitsune n'est pas que un renard, comme je disais, il est aussi une représentation humaine, une représentation féminine. Donc c'est pour ça aussi, par rapport à ici, là, on pense qu'il est plus, c'est un port des porteurs, on est plus sur un renard masculin. Ici. S'il faut genrer le renard, il va être masculin. Mais la représentation du renard, majoritairement, ça va être féminin. Je vous ai mis un autre exemple ici, qui est un renard déguisé en moine. Donc c'est le renard, le kitsune, qui est en moine. Donc plutôt masculin. Mais faut savoir que, en tout cas dans l'histoire, dans les légendes, c'est qu'une fois qu'il a son siècle, une fois qu'il a avancé en tout cas dans l'âge, au bout d'un moment, il peut se transformer, j'ai enlevé mon curseur de souris, il peut se transformer en une jeune femme séduisante. C'était le premier point que je disais tout à l'heure. À côté de sa représentation du renard à 9 queues, c'est vraiment cette représentation de la femme, la figure féminine, la femme séduisante qui va attirer les hommes, qui va attirer les regards et qui va avoir un peu de malice. Vous voyez tout cela. Je suis comme ça, je pense plutôt à De Funès, mais oui, il y a le petit regard de malice, hein. Le petit kitsune malicieux qui est assez intéressant parce que là, pour le coup, pourquoi ça a été comme ça, je ne sais pas et j'ai pas trouvé l'info. Quand il va être représenté en mode féminin, c'est plutôt le côté le bad, hein. Le bad côté, le côté mauvais du kitsune, enfin pas mauvais méchant, c'est vraiment qui va vous jouer des tours, comme je dis malicieux, qui va vous jouer des tours, qui va quand même essayer de vous tromper, de vous manipuler. Alors, est-ce que cette légende ça a été fait par des hommes frustrés et... Je n'en sais rien, mais c'est quand même étonnant. Quand il est représenté animal, on va lui donner les légendes, c'est plutôt positif. Je vais parler juste après justement des côtés du bienveillant ou du pas bienveillant. J'ai une petite légende qui correspond pas, hein. Mais c'est vrai quand il est représenté en femme, ben c'est tout de suite, c'est quand même la femme, mais qui est pas forcément très très sympa. Donc allez savoir pourquoi, même rancunière, susceptible, donc on a tous les éléments, il y a plein de légendes, hein, vous verrez majoritairement les légendes, si vous tombez dessus, vous allez voir, c'est toujours, c'est pas le renard féminin sympatoche, quoi. Donc en tout cas sympa du premier abord sympa, mais qui vous cherche quelque chose. Donc ça c'est un truc intéressant. Bon. Après, est-ce que ça a été fait d'un point de vue pensé, d'un point de vue négatif? Je ne sais pas. L'idée, c'est comme je le mets ici, c'est aussi par exemple pour tester la nature, la nature humaine, voir si les humains ne se font pas facilement avoir, et les récompenser évidemment par leur bonté. Quand il est un renard, on a bien vu tout à l'heure qu'il aidait les villageois. Cas de pluie. Donc il y a quand même le côté bienveillant, mais bon, à des moments, on peut quand même un peu poser quelques ennuis aux humains. Je vous ai mis ici une image, pareil, issue du Met, d'un joli rouleau qui s'est tiré, donc le conte du renard, Kitsune no Soshi. Donc ça, je vous invite à découvrir un peu plus si ça vous intéresse les contes. Je pense qu'il faut voir, mais je pense que ça a été édité. Il y a plusieurs contes comme ça qui ont été traduits ou en version bilingue. Et ce conte-là, qui est assez connu, représente notamment toutes les histoires, pérégrinations de ce fameux moine que vous pouvez voir ici, un petit moine bouddhiste, qui est finalement séduit par cette jeune femme. Donc quand il est représenté dans l'estampe, ça aussi c'est qui est intéressant. Ici, il est représenté en tant que femme. Si vous connaissez pas l'histoire, vous voyez une femme et vous voyez, donc ça c'est daté du 17e, c'est au Métropolitane. Et puis vous avez un moine. Bon, voilà, sans histoire, vous voyez que vous dites c'est une discussion, voilà. Mais si vous avez l'histoire et le conte qui va bien avec, vous avez le texte et l'image, vous comprenez qu'en fait là,
C'est un kitsune qui est déguisé en femme et qui essaye de séduire et d'essayer de chercher des petites noises aux moines. Donc c'est ça aussi que je trouve qui est vachement intéressant dans les représentations de contes, notamment des yokai, parce que dans certaines fois, dans certains cas, si on n'a pas l'histoire, si on n'a pas le poème, si on n'a pas la petite légende à côté, et ben vous vous dites, vous passez complètement à côté du truc, et puis ben vous vous dites que c'est juste voilà, la rencontre entre deux êtres qui se font les yeux doux, et pas forcément. Donc voilà, donc je vous invite à aller regarder le conte du renard si ça vous intéresse. Il faudrait que je fasse des contes nocturnes avec ma voix nocturne. Je vais faire un truc, des lives contes, pour s'endormir facilement la nuit avec moi, à distance hein, évidemment. Je vous ai mis une autre légende du kitsune en tant qu'humaine. Dans un petit village côtier vivait un kitsune espiègle qui prenait souvent l'apparence d'une jeune femme charmante. Vous voyez, là, on parle déjà du principe qu'il est espiègle. Elle aimait se mêler aux villageois, leur offrant des conseils, des présents en échange de leur hospitalité. Un jour, un pêcheur solitaire qui s'appelait Takeshi la rencontra sur la plage et tomba amoureux d'elle. Malgré les avertissements des anciens sur sa véritable nature, il l'épousa. Mais au fil des années, le kitsune ne put cacher ses origines et lors d'une nuit de pleine lune, disparut, laissant derrière elle une simple note d'adieu. Takashi, le cœur brisé, resta seul, se remémorant les précieux moments passés avec la mystérieuse femme qui lui avait enseigné l'amour et la sagesse. Donc voilà, petite légende sympa aussi autour du kitsune femme qui pose pas trop de problèmes en l'occurrence, mais voilà, qui laisse un homme triste. Donc c'est sympa, toutes ces petites histoires, j'aime bien regarder. Alors il y en a qui sont plus longs, plus ou moins longs, pour les enfants, pour les adultes. Là c'est vraiment, il y en a pour tous les goûts avec Kitsune. En objet, je reste quand même focus sur mon sujet à moi, ça reste quand même les objets. Je vous ai mis ici deux variantes de représentation de Kitsune. Je ferai un petit topo sur ce que vous avez sous les yeux qui s'appellent des Netsuke, qui permettent de tenir, j'en parlais hier, qui permettent de tenir les fameux Inro dans la ceinture. L'autre partie, vous avez l'Inro, la petite boîte, la cordelette. L'autre partie qui permet de tenir l'Inro dans la ceinture, le Obi quand vous avez un kimono, c'est le Kitsune. Une pièce assez lourde, hein, évidemment, ça évite que la corde glisse derrière le Obi. Et vous avez ici deux représentations, donc deux petits kitsune qui sont vraiment sympas en mode Inro, l'un en bois, l'autre en ivoire a priori, qui est là pour le coup représentation renard. Et je trouve que c'est vraiment mignon, en sachant que là, vous vous rendez pas compte sur les photos, mais ça mesure 4 cm. Le plus long lui mesure 5 cm, à gauche je crois qu'il fait 3,5 cm. Donc vous voyez, vous imaginez des toutes petites pièces, hein, quand même quelque chose qui se porte à la ceinture. Et ça, celui de gauche, il est au Métropolitane. Celui de droite, il fait partie d'un... Alors, c'est un antiquaire collectionneur qui s'appelle Giuseppe Piva, qui est en Italie. Et c'est un très beau, très bel exemplaire, en tout cas, de Kitsune. Vous verrez d'ailleurs dans les représentations de Netsuke, en particulier. Donc, les Netsuke, une vidéo là-dessus. Mais très souvent, c'est le renard. Il n'est pas représenté ou beaucoup plus rarement d'un point de vue féminin. Il sera plutôt représenté féminin quand c'est gravé sur des éléments, quand c'est sur les Inro, quand il est là sur des décorations laquées. Voilà, on est plus féminin. Mais en Netsuke, s'il faut vraiment vous dire là-dessus un topo, quand on le retrouve en Netsuke, il est vraiment en renard. Voilà, donc et quand vous voyez un renard, il n'y a pas photo, c'est Kitsune. Une autre légende aussi qui est vraiment bien avec une estampe là, que je vous ai mis de Yoshitoshi, qui est quand même un de mes coups de cœur dans les estampes, 19e. La légende de Tamano no Mae, qui était en fait une kitsune séduisante, donc une femme encore une fois, qui se faisait passer pour une belle femme à la cour impériale, hein, qui était connue pour sa beauté, sa sagesse, élément de sagesse, hein, qui est important. Cependant, sa véritable nature finit par être découverte lorsqu'elle fut accusée de causer des malheurs au palais. Des héros furent chargés de la traquer. Après une bataille acharnée et réussirent à la tuer. Tamano no Mae se révéla être une kitsune de 1000 ans ayant pris forme humaine pour semer le mal. Voilà, petite légende. Alors ça, je voulais le résumer. Hein. Maintenant, tout ça, il faut savoir que vous l'avez détaillé. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Kitsune, en tant que femme, belle femme, qui rêve, qui a toute sa sagesse, une belle femme de la cour impériale, va être représentée de toutes sortes. Et là aussi, dans les stamps que vous avez à droite, si vous ne savez pas que c'est Kitsune,
voilà, vous n'avez pas d'éléments distinctifs, ou certes vous avez la lune, vous voyez les oies, bon, vous n'avez pas d'éléments distinctifs qui vous fait penser à Kitsune, alors qu'en fait si il n'y aurait pas eu le détail, l'explication de Yoshitoshi, on ne saurait pas. Alors qu'en fait c'est bien Kitsune qui est représenté ici, en l'occurrence dans cette histoire de Tamano no Mai. Donc on a une légende qui est vraiment très intéressante que je vous invite aussi à lire. Je vous ai fait le résumé, sinon je vous raconte toute l'histoire. Et là, vous partez pour un gros dodo jusqu'à demain matin. Donc, j'ai voulu faire court. Donc, Tamano no Mae, retenez ce nom et vous avez de belles estampes aussi sur le sujet. Autre légende qui est sympa, qui est vraiment très importante, qui aussi pareil, sujet phare des estampes, en l'occurrence, autre artiste, Yoshihiko, ici, tiré d'un set d'estampes, d'un diptyque de l'Indianapolis Museum of Art. Très beau musée aussi. Vous avez, petite parenthèse, au musée américain, il y en a 3 qu'il faut retenir, qui ont tous les 3 une belle collection. Le Metropolitan qui est à New York, le Boston Museum, qui est vraiment très très bien, et vous avez aussi l'Indianapolis Museum of Art, qui sont vraiment le top 3, je dirais, dans les musées américains, à avoir de belles collections d'estampes, de belles collections japonaises. Je ferme ma parenthèse. Légende de Kuzunoha. Kuzunoha est une kitsune qui tombe amoureuse d'un samouraï, toujours pareil, hein, une femme qui tombe amoureuse. Le samouraï qui s'appelle Abe no Senmei, qui est lui particulier puisqu'il était reconnu en tout cas comme maître de l'occulte, de la magie noire et de toutes les choses qui sont un petit peu dark. Voilà. Elle se transforme en une belle femme, sauf d'une voyelle, ils tombent amoureux, ils ont eu un fils, Abe no Senmei, qui devint plus tard un célèbre Onmyoji. Les Onmyoji sont les exorcistes, je vous l'ai mis là, mages de cour. Je ferai peut-être un petit topo là-dessus d'un point de vue histoire d'ailleurs, sur les petits topos un peu magie noire au Japon. La légende de Kuzunoha met en avant l'aspect bienveillant des kitsune qui peuvent développer des liens profonds avec les humains et jouer un rôle positif dans leur vie. Pourquoi je vous parlais de Kuzunoha, c'est que pour une fois, on est sur une représentation, certes, un kitsune qui tombe amoureux, mais bienveillant, gentil. C'est pas une kitsune qui s'est barrée ni vu ni connu, c'est pas une kitsune qui a posé problème, c'est pas une kitsune qui... Non, alors certes, elle s'est mise avec je dirais un samouraï particulier, mais qui a sa propre histoire lui aussi. On en parlera, mais c'est bien, hein, toujours des idées de faire des vidéos, c'est génial. Mais c'est aussi, ça c'est un modèle, en tout cas c'est un type, une histoire qui se retrouve dans les estampes. Donc Kuzunoha, donc si vous voyez dans des estampes Kuzunoha, bah vous savez que ça fait référence à Kitsune. En l'occurrence ici, pareil, vous n'avez pas d'élément distinctif qui vous fait dire que c'est Kitsune, alors qu'en fait, la femme représentée, c'est bien elle. Donc c'est aussi intéressant de voir aussi dans les estampes le sujet, certes, que vous regardez. Vous avez un homme, une femme, bah, ils font quelque chose, il y a une légende, très souvent c'est en lien avec un conte à une histoire, mais dans certains cas, ça va plus loin que ça. Et en l'occurrence, c'est ici notre Kuzunoha qui est représenté. Qu'on voit d'ailleurs, parce que si je dis pas de bêtises, c'est en cursive, en écriture, vous voyez, avec la bouche. Elle est capable d'écrire avec la bouche, donc ça, on pourrait dire, hein, tiens, c'est un des pouvoirs du renard, hein, puisqu'il y a plein de pouvoirs, le renard, dont en l'occurrence, elle est capable d'écrire correctement avec un pinceau en japonais et tout ça en écriture, on appelle cursive. Si vous faites du japonais, vous savez que c'est évidemment quasi impossible, ou avec beaucoup d'entraînement. Donc forcément, on se dit que cet être, elle est particulière. En tout cas, très belle estampe. Vous voyez d'ailleurs le travail de Yoshihiko, qui est aussi un Utagawa. Yoshihiko, les Utagawa, il y en a eu beaucoup. Yoshihiko, qui a un très beau travail d'estampe, fin 19e, et Yoshihiko, qui est un artiste qu'on voit d'ailleurs pas très souvent dans les collections. Voilà, bref, parenthèse sur l'objet. Vous voyez, c'est quand même bien, j'essaie de faire les choses bien, de vous parler d'un yokai et en même temps de vous montrer des objets d'art, c'est formidable. Je t'en prie, Isabelle. Les kitsune sont réputés pour leur aptitude aussi à contrôler le temps, à guider les esprits et soigner et maudire les individus. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais dites-vous que quand il prend possession d'une personne, d'individu, on va appeler, en tout cas, il devient, il y a un terme qui est utilisé qui est kitsune tsuki. Kitsune tsuki, pas tsuki la lune, hein, c'est être possédé par un renard. Ça, c'est intéressant parce que c'est une variante. Décidément, j'ai un truc dans la gorge. C'est que au-delà d'avoir ces représentations de renards, de femmes avec ces différentes légendes, c'est aussi en tout cas, un être humain peut être
chez peut être pris, peut être, je dirais, comment dire, possédé par ce fameux kitsune qui, alors certes au départ c'est une jeune femme, mais le renard ou une jeune femme ou un renard qui va vous pénétrer par les ongles, par la poitrine d'une jeune femme. Donc le renard il est assez, je vous l'ai dit, malicieux, hein. Donc quand il va prendre possession dans l'occurrence d'une victime si c'est une femme, mais pas forcément, ça peut être aussi les hommes, les traits, les traits du visage de la victime vont se modifier pour ressembler à ceux d'un renard. Ça, c'est aussi intéressant, puisque quand quelqu'un devient un Kitsunetsuki, eh ben, vous le reconnaissez plus. Et c'est pour ça que vous allez avoir des représentations, notamment de Kitsune en masque, où là, on va aller, vous voyez où je veux en venir, on va aller se déguiser en Kitsune comme si le Kitsune avait pris notre corps. Je fais référence aussi aux fameux renards bipèdes que je vous ai montré tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont été représentés parce qu'ils ont pris les corps de ces fameux porteurs de chaises, donc en l'occurrence des hommes, hein, ou est-ce que ce sont des renards en eux-mêmes qui sont porteurs? Vous voyez, après, chacun va avoir son angle de lecture, mais ce qui est assez intéressant, c'est ça aussi. C'est qu'au-delà d'être un être qui peut lui se représenter, se changer, être une femme, être un renard à 9 queues, il peut aussi rentrer, vous posséder, et c'est vous là pour le coup qui allez devenir des renards, ou du moins en partie. Une famille peut aussi peut être complètement possédée par le renard. On va appeler, on va dire qu'ils sont Tsukimonotsuji ou Tsukai. Et donc là, pour le coup, il faut vraiment exorciser une famille entière par les médiums, et là c'est par la divination, et en tout cas, il y a une légende qui fait que une famille possédée, ça se manque de peau, c'est héréditaire. Donc vous passez d'enfant en enfant la fameuse possession du kitsune. Donc autant dire que c'est pas forcément top. La tradition veut quand même, que je vous ai mis en bas, veut quand même que si elle prend possession d'une personne analphabète, là, heureusement pour elle, hein, c'est que je vous l'ai mis, c'est un point positif, cette personne finalement est capable de lire et donc avoir aussi des pouvoirs, comme je disais tout à l'heure, d'écriture, hein, c'est formidable. Donc vous voyez, il y a quand même cette facette aussi du kitsune qu'on connaît moins, qu'on connaît plus par les légendes écrites, et bon, forcément avec une lecture, quand on va voir des objets avec une représentation du kitsune en mode humain, là on se dit, est-ce que ce ne serait pas une représentation, enfin justement une personne qui aurait été possédée. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup moins. J'avance, j'en ai pas pour trop longtemps, ne vous inquiétez pas, je vous le dis. Les Kitsune Monogatari, le Kitsune Monogatari, qui fait donc partie d'un recueil aussi d'essais de la période Edo. Je vous ai ici mis son petit nom, c'est le Kyusensa Manpitsu. Donc ça, ce sont des recueils, vous pouvez avoir plus d'infos dessus. En français, c'est compliqué, vous avez plus si vous voulez vraiment vous tomber, si ça vous intéresse de découvrir un peu plus ce recueil d'essais, quelles sont les légendes. En japonais, vous les trouvez. En anglais, vous avez fait certaines transcriptions. Vous pouvez retrouver, malheureusement, c'est pas en français. D'autant que ce recueil n'est pas si ancien que ça, enfin bon, il est quand même 19e, mais il explique que les kitsune sont divisés en deux catégories, il y a les bons et les méchants, clair. Les bons, on les appelle les Zenko. Les bons renards, c'est les bienveillants. Ce sont eux qui sont notamment associés à Inari, hein, que je vous disais tout à l'heure, et les fameuses versions à 9 queues. Et vous avez aussi les Nogitsune qui sont les renards sauvages. Les Zenko, pour info, ils sont divisés en 5 sortes. Donc si vous voyez, je suis pas rentré dans le détail parce que sinon on fait un truc qui fait 3 heures, et dans les représentations artistiques, ça reste quand même mon prisme de lecture. Le renard, il va être représenté dans ces différentes variantes, mais je dirais, on a après des légendes associées à chacune de ces variantes, mais c'est plus pour vous. Si vous voyez des estampes, des objets, vous, dans le cinéma, vous entendez parler de Tenko, Kinko, Byakko, Kuroko, Ginko, c'est les différentes variantes du renard qui n'est pas tout le temps blanc, qui peut être doré, qui peut être argenté, qui peut être noir, bref. On est sur un renard. Dites-vous que quand vous voyez un renard représenté, ou un renard, une scène, avec un renard dans la nature, c'est sûr qu'on fait référence à une légende, c'est sûr qu'on fait référence à un lien avec le kitsune. Je vous ai mis ici 2 renards donc, qui sont là en version blanche, Byakko, qui sont donc les Zenko, fin 19e, d'une
très belle collection qui s'appelle Zentner. Donc là, on est sur des représentations, vous voyez, de renards. On voit que ce sont des renards un peu particuliers puisque déjà, ils sont tout blancs et j'ai un moustique devant le nez. Et avec une petite pointe dorée derrière, vous voyez bien que là, on est sur quelque chose qui est un peu particulier comme représentation. Et si vous êtes allé au Japon et à Fushimi-Inari, vous savez que renard blanc, c'est Inari. Autre recueil de la période importante. Voilà, c'est pas très cool. Ou plutôt qui me pique. Un autre recueil de la période Edo, qui est très connu, qui s'appelle le Zenan Zuihitsu, qui lui définit les kitsune en 4 catégories. Je rentre pas dedans, je vous laisse éventuellement lire. Comme je disais, donc c'est plutôt une variante. En fait, les Japonais, hein, pour ceux qui ne savent pas, aiment beaucoup classifier les choses, les légendes, les objets, en fonction de leur utilité, en fonction de leur pouvoir, en fonction de leur... Bref. Les Japonais sont les spécialistes de la catégorie et du fichage. Donc c'est important de mettre tout ça dans des petites cases. Donc c'est pour ça que vous avez 2 ouvrages différents. C'est intéressant parce que ça vous donne aussi 2 visions. Nous, on essaie, avec notre vision d'occidentaux, on n'a pas forcément toutes les clés des légendes. Et ben, dites-vous qu'il y a des noms. Vous pouvez voir, c'est pour ça que je vous les ai mis, c'est plutôt pour voir si vous en identifiez dans des légendes où on vous raconte des contes avec un kuko, par exemple, le renard du vide. Oh, tu vois, c'est quoi, c'est un renard, le kuko. Dites-vous que c'est une des variantes de kitsune. Donc il y a les no kitsune, les méchants dont je viens de vous parler. Il y a les kiko qui sont les spirituels, qui sont d'un rang supérieur. Donc là, pareil, je pense que ça rejoint ceux que je vous ai présentés juste avant, avec notamment les 9 queues. Les kuko, c'est le renard du vide, qui notamment a un pouvoir de télépathie. Donc c'est vrai que ces variantes-là, après c'est toujours pareil, c'est les hommes ont, pour chacune des variantes, ajouté des pouvoirs différents. Bon, voilà, dites-vous juste que ça peut exister. Et les Tenko, c'est le renard du ciel, c'est les pouvoirs magiques comparables à ceux des dieux. Donc c'est plutôt une sorte de catégorie, mais ce qui ne remet pas en cause ce que j'ai juste dit juste avant, les 9 queues, le renard plus ou moins bipède, féminin, etc. Bienveillant ou pas ou malicieux, je ne vais pas dire méchant, plutôt malicieux. Vous les classez en fonction de leur genre, de leur type, en fonction de leur légende. On va dire, bah tiens, c'est plutôt un kuko, c'est plutôt un kiko, etc. Comme la parenthèse, je vous noie pas dans tous les termes, ça sert à rien. D'un point de vue artistique, de toute manière, il va être représenté le renard, soit en tant que tel, soit, comme je vous le disais, en fonction de ces 2 légendes, soit renard 9 queues, soit humain. Il peut être aussi associé dans l'art, dans le domaine artistique, aux éléments de la mythologie japonaise. Il y en a 13, hein, pour information, je vous les ai mis ici, si vous ne les connaissiez pas. De conte traduit, pardon, je me coupe juste parce que je lis ton message, qu'il n'y ait pas de conte traduit en français. Ben oui, alors il y a il me semble avoir vu en bilingue, notamment dans les librairies japonaises, mais effectivement, les contes, ce serait bien de traduire des contes, peut-être les contes quand même classiques, et d'en faire quelque chose. Mais c'est une bonne idée, moi c'est un truc que j'avais aussi en tête. Après, c'est toujours pareil de faire ça même pour les enfants. Après, il y a des histoires qui sont très sympas, de kitsune, qui sont pas flippantes du tout. Je pense que le kappa, par exemple, il y a d'autres yokai qui sont vraiment flippants. Mais le kitsune, ça peut être des histoires d'amour sympas. Le kitsune qui aide. Je trouve que effectivement, ça serait bien de faire ça avec des petites images en plus. C'est un truc à faire. Pour te dire, j'avais un peu une idée comme ça aussi dans ma tête, de sortir ça. Peut-être, je ferai ça, s'il y a des demandes. On raconte que chaque renard est connecté à un élément, comme je vous disais ici, là, sur les histoires des éléments. C'est que un renard peut être connecté à un élément. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le renard, par exemple, du feu, le renard de la terre, le renard de la rivière. Donc ça, c'est intéressant, il faut le savoir. C'est-à-dire que quand vous allez voir représenter le renard, le kitsune, avec, tout à l'heure on avait vu la lune, on avait vu la montagne ou la forêt, par exemple, eh ben, merci. Il faut que j'étudie un petit peu plus le terrain. Et sûr que ça n'a pas été fait. Et franchement, j'ai bien un truc en tête là. Et ça serait vraiment sympa. J'en parlerai en temps venu. Je regarde juste mon bras parce que je me suis fait tatouer. J'ai de la crème et j'ai un moustique qui me tourne autour. Je vois pas qu'il y ait un moustique qui soit collé sur mon bras. Bref, on va pas parler tatou.
Concernant les histoires aussi de 13 éléments, vous avez aussi les colliers de perles. Des fois, vous allez retrouver soit des femmes dans les estampes qui sont présentées justement avec des colliers. Ça peut être un des éléments qui... Ah, tiens, vous vous dites, tiens, il y a des perles, tiens, il y en a 12, ah, Kitsune, direct. Donc ça peut être un des éléments aussi qui permettent de se dire c'est un Kitsune, puisqu'en fait, c'est aussi un des éléments de représentation. Au lieu de, quand on ne l'a pas forcément associé à un des éléments de la mythologie, on va finalement représenter chacun de ces éléments sous la forme de collier. Donc c'est aussi quelque chose qui est le 13e élément, c'est la créature en elle-même. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi assez régulièrement dans l'art. Voilà. J'essaie comme ça de vous donner des clés de lecture, hein, encore une fois. Le kitsune, les yokai, on peut vraiment pousser en fonction de ce qui nous intéresse. Vous voulez voir le kitsune femme amoureuse, vous pouvez vraiment, je vous invite à aller voir les objets, les contes, les légendes. Vous avez quand même des choses à voir. Dans la culture populaire, évidemment, c'est quelque chose qui a été repris. Alors, aujourd'hui, clairement, si vous allez au Japon, le kitsune, il est représenté toujours sous de bons auspices. Il est gentil, il est bienveillant. On va le voir plutôt dans sa variante Inari, c'est-à-dire on va lui prier, comme je disais tout à l'heure, protection, prospérité, commerce, réussite. Bref, on est dans le positif. Chance aussi. On le retrouve, le kitsune en lui-même. Alors c'est pour ça que je disais, entre Inari, quand on le prie en tant que divinité, on va plutôt parler d'Inari. Quand on le représente en tant que renard ou figure, c'est plutôt le kitsune. On le retrouve dans les films, dans les jeux vidéo, par exemple League of Legends, évidemment, et autres. Bref, le kitsune, il est représenté partout. Il est représenté en tatou. Je n'ai pas de tatouage avec kitsune. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que je trouve que les différentes variantes, ces différentes représentations, c'est nos limites. Tout le monde peut s'amuser avec ce renard mi-humain, plus ou moins humain, avec 9 queues, plus ou moins féminin. Et c'est ça qui est sympa. Vous le retrouvez chez Ghibli, vous le retrouvez dans, évidemment, Naruto. Et puis, voilà, je trouve que c'est vraiment le kitsune, il est partout. Prochain tatou en kitsune? Non. Bizarrement, je n'ai pas de tatou Japon. J'ai des amis tatoueurs. Je vous invite si ça vous intéresse. Mais on fera peut-être un live là-dessus. Je suis en train de me tâter peut-être d'ailleurs. Peut-être parler de son travail, montrer un peu le tatouage japonais, voire peut-être faire une interview avec lui. Il s'appelle Yom Guillaume là-dessus, qui fait vraiment de l'irizumi, le tatouage japonais. Et ben non, j'ai pas de tatouage. Je suis tatoué avec les bras, bref. Mais je n'ai pas de tatouage japonais. Je pense que c'est à force de baigner et en baignant dans l'art japonais, les représentations japonaises, et bizarrement, j'ai... Où ça ? Mais bon, il faut que ça reste secret, je vais pas non plus tout dévoiler, là, attention, quand même. Je vous ai mis ici une représentation d'un acteur de théâtre 19e au Met. J'ai juste mon petit... Tiens, je vais pas s'en aller, mon petit truc en bas, c'est pas grave. Pardon. Avec un chien, mais ici, il s'avère que c'est aussi le kitsune. Le gars s'étouffe. Il s'avère que c'est aussi un kitsune et pas un chien. Ce qui peut paraître étonnant. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, mes deux petites slides qui étaient ici, où ici, le renard peut avoir différentes couleurs. Donc c'est pas parce que le renard, vous le voyez pas roux ou vous le voyez pas full blanc, il peut être tacheté, il peut être argenté. Donc on est plutôt sur des ginkgo ici ou kuroko en mode noir. C'est un renard. Donc ça c'est aussi intéressant quand vous voyez des estampes, des triptyques, vous dites qu'est-ce que c'est que ça? C'est un gars qui se barre parce qu'il a peur du chien? Pas du tout. C'est un samouraï qui justement veut peut-être éviter de tomber en amoureux ou avoir une relation juste amicale avec le fameux kitsune. Ça c'est aussi intéressant. Et c'est aussi pour vous montrer que dans les estampes, quand vous regardez les estampes, vous pouvez partir dans toutes les histoires possible. Vous pouvez prendre tel quel l'image, ce que ça représente, ce que ça vous inspire. Mais comme je disais tout à l'heure, dès que vous avez la petite légende, et c'est toute la subtilité justement de Kitsune, de ce fameux renard quand il est représenté, et là vous avez une toute autre histoire qui se dévoile quand vous connaissez les légendes. Heureusement, et je termine là-dessus, heureusement les artistes de l'estampe
vraiment Meiji Faedo, Meiji, tous ces grands artistes du 19e ont titré leurs estampes. C'est-à-dire que vous avez le détail, vous avez un mot, vous avez quelque chose qui font référence à et qui explique ce que ça représente, ou qui explique par exemple quand c'est un acteur, le nom de l'acteur, le rôle potentiellement qu'il joue, et ça c'est hyper intéressant puisque aussi dans les estampes japonaises, et ça genre peut-être je ferai un topo là-dessus d'ailleurs sur les grands acteurs représentés, même si ou plutôt je vais faire par famille parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais les acteurs sont représentés en tant qu'acteur, certes, l'estampe, il a voulu représenter cet acteur, mais l'acteur qui lui-même représente un personnage qui lui-même est dans une histoire, dans une légende, et en l'occurrence avec le fameux ici Kitsune. Donc on peut avoir une triple lecture du personnage avec le renard, de l'acteur qui peut-être fait face à des difficultés dans sa vraie vie. Il y a vraiment plein de lectures possibles. Et c'est tout, c'est ça qui est intéressant en fait avec les estampes et l'art japonais, parce que on peut partir dans plein d'histoires. Voilà sur Kitsune, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions comme d'habitude, les questions vous pouvez me les poser en DM, dans le replay, sur les réseaux. En tout cas, j'espère que cette présentation de Kitsune vous a appris des choses. Je suppose que vous connaissiez déjà quand même beaucoup sur Kitsune, mais voilà, vous montrer aussi des objets un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir, la fameuse Kitsune avec ses 9 queues, parce que c'est pas toujours le cas. Et je vais rester sur ces Netsuke. Dans le Kabuki, oui. Alors oui, bah de toute façon, il est présenté, il ou elle, en tant que... Alors plutôt que en tant que femme. En fait, c'est ça aussi qui est particulier, c'est-à-dire que ça va être des allusions ou les caractères. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que le Kitsune en femme, on l'associe plutôt à la malice, le côté un petit peu... voilà, avec une idée dans le fond de la tête. Et donc, je dirais que c'est plutôt ça, c'est-à-dire que c'est ça qui est aussi intéressant dans le théâtre japonais, c'est-à-dire qu'on va présenter par exemple un personnage, une femme, soit c'est directement lié à la légende, et là, typiquement, bon, bah, c'est pas de souci, mais le caractère même de la personne, et si c'est une femme qui est plutôt, voilà, comme je disais, qui va chercher un peu des noises, ça fait faire référence, et on va le retrouver par exemple après dans l'habit, au renard. Et donc ça, c'est des petites subtilités. Après, attention, moi c'est ce que j'ai pu identifier, je suis pas spécialiste, attention, du théâtre, qui, j'en ai pas assez vu, mais en tout cas dans les histoires, ne serait-ce que par les représentations, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. Donc oui, il y a des représentations, mais par contre, il n'y aura pas forcément de représentation. C'est plutôt, je dirais, en femme qu'en renard, où vous allez voir les masques. Bah, de toute façon, on a certains masques aussi dans le no. Même dans le no, on va être plus sur le tengu qui est représenté. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, je dirais, avec le théâtre. Je vais essayer de vous trouver ici. Je vais laisser comme ça le temps que je cherche. Masque. On va voir s'il y en a peut-être dans un musée. Là-dessus. Parce que le masque il est représenté en tant que renard. Hein, renard. Non, j'ai pas des choses de musée. J'ai que les masques de Kitsune assez classiques. Donc là, je peux pas vous montrer un truc sympa. Ou c'est plutôt les aujourd'hui, quoi. Mais non, je vais pas avoir un masque à vous montrer. Tic-tac-tout, qu'est-ce que j'ai un masque de... Non. Non, parce qu'il va y avoir le festival, le Kitsunema, il y a Yoshiwara. Bah tiens, je vais vous montrer l'image. Non, ouais. Je vais vous montrer l'image, donc je vais vous montrer le lien que je vous ai trouvé ici. Si normalement, vous pouvez voir mon écran. Ouais, normalement, c'est bon. Voilà, et vous avez un festival qui existe aussi qui s'appelle le Kitsunema, j'ai trouvé ça sur Univers du Japon, où on représente avec le masque, le fameux masque du Kitsune. Mais sinon, tout ce qui va être Anya, etc., les différents masques, je ferai peut-être un topo là-dessus sur les différents masques.
Ah oui, oui, en moderne, ouais, en moderne, ça, on le retrouve de manière récurrente, mais souvent dans les Matsuri, sur les fêtes. Dès qu'on va vouloir en tout cas fêter, en l'occurrence, vous voyez là, c'est pour assurer une bonne récolte, etc., ou le bon présage, on va effectivement porter ce masque, le masque du renard, du kitsune, qui se rapproche d'ailleurs hein, de la représentation moderne hein, qu'on a aujourd'hui, hein, avec les petites taches rouges qu'on retrouve dans les différents les animés. C'est le kitsune avec ses petites cloches, etc. Donc après, il y a eu des éléments comme ça rajoutés d'ailleurs. Les petites cloches, c'est des choses qu'on voit beaucoup plus tardivement, qu'on voit aujourd'hui. Clairement, dans les estampes 17e, vous n'avez pas de kitsune avec des estampes. De kitsune, pardon, avec des petites cloches dans les estampes. Oui, 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 oui. Alors, il est intégré. Alors, t'as le kitsune mai. Tac, 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 tac. C'est la danse et avec la fête dédiée WordPress. Je sais pas ce que c'est ce site. Hein. Je clique sur un truc. Paf. Le Fox Dancing, c'est à Yoshiwara. Donc, c'est Yoshiwara, c'est un quartier hein, de Tokyo. Et vous avez, alors c'est pas un Matsuri à proprement parler. Enfin, le Kitsune, c'est plus une parade, quoi, une fête avec le Kitsune. C'est plutôt la fête en l'honneur de Kitsune, je veux dire, qui existe depuis le 18e ou 19e, je crois. Qu'est-ce qu'il nous dit là 18e dans le Red District. Voilà, Kitsune Mai. Donc c'est si vous voulez pour le coup du Kitsune, ça vaut le coup. Vous voyez, mais c'est marrant parce que là, ça reprend d'ailleurs quand on le voit faire de la musique, on reprend aussi des éléments qu'on retrouve dans l'art. Donc voilà. Donc je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est vraiment cool. Mais après, j'ai pas d'autres connaissances en tout cas du festival dans d'autres régions. Il me semble que c'est en juillet, fin juin-juillet, si je dis pas de bêtises. Attends, comment on va faire? Je vais peut-être écrire, je sais pas si est-ce que c'est écrit en français, si on trouve en français ou pas. Je crois que c'est fin juin-juillet. Hein. Non, je vais avoir Maison Kitsune en français, c'est compliqué. Ouais, c'est in July. Donc, est-ce que j'ai pas les dates Kitsune Mai, 19 juillet. Donc, ce serait quand même la première quinzaine de juillet. Hein. Première quinzaine de juillet. Non, là, c'est autre chose. Ouais, à mon avis, c'est ça. Première quinzaine de juillet. Je pourrais te confirmer si tu veux, il faut que je regarde, mais je pense qu'il faut que je regarde à mon avis en japonais pour te sortir les bonnes dates. Si, mais si, enfin non, moi je l'ai pas, mais je l'avais vu. Mais je sais pas s'il en parle dedans. Je sais pas. Après, bon, en soi, pour moi, c'est plus une parade qu'un Matsuri. Quand je pense, moi, à Matsuri, on est vraiment sur les big parades. C'est-à-dire que là, il est dans le cadre d'un festival, souvent, où on a le Kitsune Mai. C'est pas proprement parlé le big Matsuri Kitsune. Alors, on va voir. Hein. Mais peut-être qu'il en parle. Hein. Il faut que je vois. Hein. Peut-être qu'il en parle. Hein. C'est sûr, c'est quasi sûr. Si je mets Matsuri, de toute façon, toutes les parades, hein, c'est souvent entre mai et juillet. Kitsune no Yamatsuri. Tac. Kashi Wazaki. Et ben voilà, on a un festival, je découvre hein, le Matsuri aussi. À Niigata. Qui est un bon coin, bah si, bah voilà, tiens. Le Kitsune no Yamatsuri. Je ferais peut-être un petit truc sur les Matsuri, tiens. Mais ouais, si tu l'as, c'est intéressant de voir. Toi, pour le coup, je connaissais pas du tout avec une Giant Tofu Fry. C'est bon ça. La procession de lanterne, ok. Tout le monde en mode renard. Et ça a lieu là en octobre. Et bah tiens, c'est bon à retenir. Moi, je découvre. Comme quoi. C'est cool, cool. Donc là, c'est la Kitsune no Yomatsuri qui a... Bon, c'est assez récent, hein, a priori. Hein. Festival créé en 89. Donc c'est récent.
Bon, bah, il faut creuser, hein, faut creuser. Mais 3 Matsuri à découvrir hein, en décembre, bon, non. Je pense que c'est le seul. Hein. Ouais, qu'il y en avait à l'automne. Bah, je pense que c'est celui-là, un prêt sur Tokyo à trouver. Bah, si vous voulez, bon, je vais pas regarder comme ça. Si vous voulez, je regarde et puis je vous ferai un petit topo là-dessus. Sur les Matsuri. Ah bah tiens, je pourrais peut-être faire un truc sur les Matsuri. Après, bon, le problème, c'est que les Matsuri, vous en avez dans toutes les villes, les régions, donc c'est un peu plus compliqué. Mais si vous voulez, je vous ferai un topo là-dessus. Tu me dis à Kutamatsu, il y a un Matsuri dédié à le 3 novembre. Sur quoi? Sur Kitsune? À Kutamatsu? On va faire Matsuri. Ça prend, tape Matsuri ici. Bonjour. Tac, tac, on va regarder. Je suis curieux. Hein. Après, je vais arrêter quand même. 3 novembre. Kudamatsu. Fox Wedding Procession. Ah, bah oui. Bah bien vu. Ouais, en plus, comme elle est quand même beaucoup dans des histoires... Ouais, et puis comme il y a beaucoup de légendes, dont je crois qu'il y en a 2 quand même, on parlait de mariage, ça m'étonne pas. Et ben ouais, top. Bah si vous voulez, je vais essayer de faire un truc. Mais bon, comme Ichiban, il a fait déjà son... Je ferais peut-être faire un truc sur les Matsuri, les dates, peut-être un drive commun, un Google Doc, un truc comme ça partagé, dans lequel je vais lister, dès que je trouve les Matsuri, notamment liés au yokai, je vous mettrai les liens. Ça peut être pas mal, parce que c'est vrai qu'après, bon, les Matsuri ou toutes les fêtes, moi je suis plus, en tout cas, preneur de regarder la région où vous allez. Vous allez, j'en sais un, bon, à Kudamatsu, à Osaka ou autre, et vous regardez à cette saison, qu'est-ce qu'il y a comme... Il y a tellement de Matsuri, tellement de fêtes, que... et puis il y a certaines fêtes qui sont vraiment très récentes, comme voilà, des fêtes qui ont été créées dans les années 90, quoi, donc, voire 2000, donc voilà. Et ben merci pour le plan de Kudamatsu. Je ne savais pas qu'il y avait ce festival. Bref, il y a plein de choses à dire. Je vais m'arrêter là. En tout cas, merci de m'avoir... Non, je vais rester sur les Netsuke. Non, je vais rester sur elle, tiens. Merci de m'avoir suivi. Yokai Matsuri fin novembre. Oui, bah oui. Yokai Matsuri, lui, là, c'est pour le coup, là, c'est la parade. La big parade. En fait, pour bien faire, hein, faudra se faire toutes les parades au Japon. Mais là, je trouve que Ichiban, il a vraiment bien fait. Le village des yokai, ouais, je trouve qu'il a vraiment bien fait son truc. Parce que c'est vrai que les Matsuri, comme je vous dis, si vous voulez vraiment avoir un topo, vous référer au truc, c'est vrai que c'est vachement bien. En plus, il y a après tous les Matsuri, je pense qu'il en parle plutôt typé religieux, enfin religieux, lié à certaines croyances bouddhistes et autres. Et ça, c'est aussi hyper intéressant, quoi. Bref, on pourrait parler du Japon sans fin. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu sur ces histoires de Kitsune, en tout cas les différentes facettes de Kitsune. Bien évidemment, le live sera comme d'habitude dispo en replay sur Twitch, dispo dans la foulée sur YouTube. En tout cas, merci encore de m'avoir suivi. N'hésitez pas, comme je dis d'habitude, à me faire vos retours sur le format, si ça vous convient, si vous voulez plus d'objets, d'œuvres dans ces différentes slides. Bon, là, c'est vrai que c'est particulier puisque c'est pas un focus sur un objet ou un artiste, mais sur une légende. Je pars du principe on parle de la légende et on argumente, on apporte des objets derrière, essayer de vous montrer aussi différentes facettes. En tout cas, n'hésitez pas. Banco, c'est signé sur le Tanuki. Ça roule. C'est parti pour le Tanuki. Et ben dans ces cas, Tanuki, à la fin du Tanuki, je ferai un petit topo sur les Matsuri et les petites fêtes. Tanuki. Oui, bon voilà, Tanuki, c'est comme Kitsune, on le trouve
On le trouve, en veux-tu, en voilà, il y en a. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours voilà, par rapport à cette présentation. Et puis, bien entendu, si vous avez des questions, comme d'habitude, je suis joignable partout avec grand plaisir. Et essayez d'y répondre avec mon regard d'historien de l'art et d'essayer de vous donner surtout des billes, hein, des infos, ce que j'essaie d'égrener à chaque fois, hein. Les clés de lecture plutôt, des clés de lecture quand vous allez tomber sur des œuvres au musée, des objets. Vous voyez un renard, tiens, c'est peut-être Kitsune et autres. Bref, on fait comme ça. Je vous dis merci encore pour votre support, soutien. Et puis, rendez-vous demain, complètement autre sujet. C'est le sujet sur le Hangul, l'écriture coréenne et ses applications dans l'art. Donc là, on va être plutôt contemporain. Demain, 18h45. C'est sur le Hangul. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore pour votre soutien. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir et de vous retrouver pendant tous ces lives. Et puis, bah, écoutez, bon appétit. Et puis, bon courage à ceux qui sont sous la pluie. Bon courage à toi, Messilia. J'avais compris que tu étais demain télétravail. Et puis, et ben sûrement à demain. Voilà. Allez, ciao. Bonne soirée.